Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait promis en 2007 d'être le président du pouvoir d'achat. 4 ans plus tard, les résultats sont catastrophiques. Dans le meilleur des cas, le salaire des Français a stagné alors que les prix ont continué de grimper. Ce qui signifie évidemment que le pouvoir d'achat baisse. Les plus pauvres s'enfoncent, les classes moyennes qui autrefois parvenaient à s'en sortir à peu près sont souvent aujourd'hui dans une situation très difficile en fin de mois. De plus en plus de retraités vivent dans la misère avec une toute petite pension et ont le sentiment d'être abandonnés par l'État. En réalité, les seuls qui auront vu leur pouvoir d'achat revalorisé sous le quinquennat Sarkozy sont le président de la République lui-même, qui a triplé son salaire dès son arrivée à l'Élysée, et les plus aisés, à qui on a accordé le bouclier fiscal, puis un allègement de l'ISF. En pleine crise économique, en pleine crise des finances publiques, alors que l'injustice sociale explose, cette décision est évidemment scandaleuse. Si Nicolas Sarkozy n'est assurément pas le président du pouvoir d'achat, il est pourtant toujours aujourd'hui le président qui parle du pouvoir d'achat. À 1 an de l'élection présidentielle, les annonces se multiplient, destinées à faire croire que le gouvernement enfin s'attaquerait à ce problème. Derrière les mots doux, les formules électoralistes, se cache en réalité, comme toujours avec Nicolas Sarkozy, une gigantesque arnaque. Prenons par exemple la fameuse prime de 1 000 € que le gouvernement a sortie de son chapeau cette semaine, espérant détourner l'attention sur la vraie nouvelle du moment, l'allègement de l'ISF. Si on y regarde de plus près, il n'y a strictement rien. Juste l'annonce d'une possible prochaine décision validée par une éventuelle négociation sur une prime d'un montant en fait inconnu, 1 000 €, ça sonne bien, qui de toute façon ne s'appliquerait que dans quelques grandes entreprises du CAC 40 et ne toucherait pas l'immense majorité des TPE-PME qui concentrent l'essentiel de l'emploi. Quant aux retraités, aux chômeurs, aux fonctionnaires et aux indépendants, pas l'ombre d'une réflexion sur leur pouvoir d'achat. Bref, encore un coup de communication. Même chose concernant le prix de l'essence. La contribution demandée aux grands pétroliers est ridicule, presque indécente, quand on la rapproche de leurs bénéfices pharaoniques et des difficultés des Français à faire le plein ou à se chauffer. 115 millions d'euros, et encore de façon provisoire, alors que Total, à lui seul, a réalisé 10,5 milliards d'euros de bénéfices en 2010, soit 100 fois cette somme. Là encore, pour l'immense majorité des automobilistes et pour l'ensemble des Français chauffés au fioul, il n'y aura rien, si ce n'est la condamnation à une essence toujours plus chère. Cette semaine, nous avons battu un nouveau record, 1,53 € en moyenne le litre de super sans-plomb. Il est temps de tourner la page de ces annonces électoralistes qui cachent une inaction coupable. Permettez-moi de vous le dire, il ne faut pas compter sur le Parti socialiste, dont le candidat à la présidentielle sera sûrement le président du FMI, l'homme qui baisse les salaires et les retraites de 15% partout où il passe, en Europe et ailleurs. Redresser le pouvoir d'achat des Français est l'une des priorités de notre projet économique et social. On n'y arrivera pas avec des mots, mais avec des mesures concrètes. D'abord, il est possible de prendre une série de décisions qui amélioreront tout de suite le pouvoir d'achat des Français. Mais structurellement, seule une vraie rupture dans la politique économique redressera la barre. C'est ce projet que nous portons et dont je vous invite à aller lire les grandes orientations par vous-même sur notre site internet.